29 décembre 1822. Cher Hugues, mon frère, comment vous portez-vous? Et comment se porte notre sœur? J'ai ouï dire d'Amy restée au pays que vous faisiez visiter la France à Adèle. Votre but est de lui donner la fibre du voyage, m'a-t-on rapporté, et vous souhaitez qu'elle marche plus tard sur mes pas. J'en suis flattée. Néanmoins, la raison de cette missive n'est pas l'annonce d'un futur retour, et je sollicite votre aide de toute urgence. Vous savez que mon départ précipité est dû à une cause noble, celle de l'indépendance des Grecs. Vous devez savoir que, depuis mars 1821, les Hellènes se révoltent contre l'oppression de l'Empire ottoman. Vous êtes, bien sûr, conscient que l'Empire du Levant est affaibli et que cela entraîne une montée en puissance des nationalismes et le soulèvement des minorités nationales. L'hégémonie ottomane est de plus en plus contestée et les peuples assujettis veulent s'émanciper. L'opinion publique européenne, lors de nos discussions dans les salons littéraires, s'est montrée favorable à aider ces nations qui se révoltent contre le géant ottoman. Des nobles proches de Louis XVIII et d'autres gouvernants européens évoquent de plus en plus la nécessité de porter assistance à toutes ces communautés qui souffrent et qui aspirent à l'indépendance. Malheureusement, voilà bientôt plus d'un an que les Grecs faiblissent et que leur force diminue. Une intervention concrète de l'Europe est devenue vitale. Ma requête, qui n'est peut-être pas conventionnelle, mais plutôt contraire aux règles, nécessite une intervention de votre part dans les plus brefs délais. Il est en effet urgent de comprendre la raison profonde de l'absence d'implication de notre pays dans cette noble cause, afin de trouver des solutions dans le but d'apporter une aide concrète au peuple grec. Merci d'avance, mon frère, pour vos explications. Que Dieu soit avec vous, François Pouqueville. 12 février 1823. Cher François, j'étais soulagé, mon frère, de recevoir votre missive. Notre sœur et moi étions inquiets de ne pas avoir de vos nouvelles. En France, tout se passe pour le mieux. Comme vous l'avez souligné, Adèle souhaite marcher sous vos pas et je l'y aide. Pour revenir à la mission qu'on m'avait confiée, j'ai pu avoir accès à des informations importantes grâce à certaines de mes connaissances. J'ai eu la possibilité de rechercher dans les archives nationales et de consulter les traités signés par notre pays. J'ai pu aussi m'entretenir avec des personnes haut placées. J'ai eu confirmation qu'un pacte pression sur notre nation et sur le reste de l'Europe. Cette alliance, signée en septembre 1815 entre les royaumes de Prusse, d'Autriche, de Russie, accorde aux souverains de ces patries un poids politique et diplomatique, mais les empêche aussi d'intervenir en faveur des insurrections locales. Ces pays se sont donc engagés à maintenir la paix coûte que coûte. Par conséquent, œuvrer en faveur des révolutionnaires pourrait ébranler la stabilité de l'Europe, selon eux. Comme la France a rejoint cette alliance en novembre 1815, elle est tenue à la même réserve à l'égard des Grecs qui se révoltent et aspirent à l'indépendance. Cet arrangement, nommé la Sainte Alliance ou la Quintuple Alliance, n'a pas été dissous car l'Europe tire avantage de son maintien. Cela lui permet notamment de placer le christianisme au premier plan et de lui assurer une légitimité politique et un statu quo qui la rassure. Pourtant, il est clair que ce traité désuet ne s'adapte pas aux nouveaux enjeux géopolitiques. De plus, selon certaines de mes informations, la Grande-Bretagne n'est pas favorable à une intervention en Grèce car elle a peur d'une domination russe sur la Méditerranée. Ce serait un alibi parfait pour l'Empire russe de s'introduire dans les Balkans, tel un loup dans la bergerie. Mais je te l'assure, votre mouvement de libération arrivera bientôt à ses fins. Je ferai le maximum, ainsi que les personnalités influentes que je connais, pour que les forces européennes viennent soutenir militairement les Grecs le plus rapidement possible. Je conçois que l'attente soit insoutenable, mais nous savons que les enjeux d'un pays ou d'un empire passent avant l'intérêt individuel. J'espère que votre retour sera pour bientôt, et surtout ne faites rien qui pourrait vous compromettre. Notre sœur vous implore de ne pas participer au combat, et j'appuie cette demande. Je vous en supplie, mon fier frère, et que Dieu soit avec vous. Hugues Pouqueville.